Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026, et l'actualité judiciaire est marquée par un tournant décisif dans l'un des plus gros scandales financiers de la dernière décennie. C'est un dossier qui tient l'opinion publique en haleine depuis 2011, la fraude massive de Rs 80 millions au préjudice de la défunte Bramé Bank. Hier, le décor a changé à la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Fini les enquêtes préliminaires, nous sommes désormais à l'étape du pressentencing hearing. Sur le banc des accusés, Chandra Deep, fils de l'ancien commissaire de police, entouré de ses acolytes. Alors qu'ils ont déjà plaidé coupables de blanchiment d'argent, l'heure est désormais aux explications et aux demandes de clémence. Entre pression hiérarchique alléguée et transfert vers des sociétés écrans, les révélations de cette semaine ont jeté une lumière crue sur les rouages de cette fraude systémique. Dans ce reportage spécial, nous revenons sur les témoignages clés de cette audience présidée par le magistrat Tajoudine, le profil du cerveau présumé de l'affaire, et les zones d'ombre qui entourent encore ce dossier brûlant. Ce que nous allons couvrir dans ce reportage, le mécanisme de la fraude, comment Rs 80 millions ont été siphonnés vers des sociétés fictives. La défense de Dharmendra Mulot, pourquoi il pointe du doigt un ancien cadre de la banque. Le cas Chandra Deep, le retour devant la justice d'un homme au passé judiciaire déjà très commenté. Affaire Bramé Bank, vers le dénouement judiciaire pour Chandra Deep et ses co-accusés. L'affaire de la fraude de Rs 80 millions ayant secoué la défunte Bramé Banking Corporation Limited en 2011 entre dans sa phase finale. Ce mardi 20 janvier 2026, la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire a entamé l'étape cruciale du pressentencing hearing, audience précédant le prononcé de la sentence. Sous la présidence du magistrat Abdul Rahim Tajoudine, ce procès traite des répercussions d'un système de détournement sophistiqué qui a lourdement lésé les clients de l'institution bancaire il y a plus d'une décennie. 1. Le profil des accusés et les charges. 4 protagonistes principaux se trouvent aujourd'hui face à la justice, après avoir choisi de plaider coupable en avril 2025. Chandra Prakash Singh Deep, fils de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, il est désigné comme le cerveau présumé de l'opération. Dharmendra Mulot Sheikh Jani Mohammad Molaboksh. Il répond de multiples chefs d'accusation en vertu des sections 3, 6 et 8 de la FIANLA, Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002. Les délits concernent principalement le blanchiment d'argent issu de transferts illicites vers des sociétés fictives, sociétés écrans. 2. Le mode opératoire, un système de sociétés écrans. Le cœur de la fraude reposait sur la manipulation des mécanismes bancaires internes pour siphonner les fonds des clients. Complicités internes, Dharmendra Mulot a pointé du doigt Younous Kotoharo, alors cadre au sein de la Bramé Bank. Ce dernier, qui plaide non coupable, fait l'objet d'un procès séparé pour fraude électronique. Circuit financier. Selon le témoignage de Mulot, l'argent transitait d'abord par son compte personnel, il aurait ainsi perçu Rs 10 millions, avant d'être redistribué vers diverses entités juridiques n'ayant aucune activité réelle, servant uniquement à masquer l'origine des fonds. 3. Les points saillants de l'audience. L'étape du pressentencing hearing permet aux condamnés de présenter des circonstances atténuantes avant que le magistrat ne délibère sur leur peine. La défense de Dharmendra Mulot, l'accusé a tenté de minimiser sa responsabilité en affirmant avoir agi sous la contrainte et la pression exercée par Younous Kotoharo. Il se présente comme un intermédiaire ayant bénéficié d'une partie du butin, mais agissant sous l'influence d'un supérieur hiérarchique bancaire. 4. Le cas controversé de Chandra Deep. La présence de Chandra Deep sur le banc des accusés ravive une polémique nationale. Pour rappel, ce dernier avait bénéficié d'une grâce présidentielle extrêmement critiquée le 29 décembre 2023. À l'époque, une peine d'1 an de prison ferme, infligée en 2018 pour une autre fraude liée à la société Diadé Maurice, avait été commuée en une simple amende de Rs 100 000. Cette décision avait fait couler beaucoup d'encre, son père étant alors le chef de la police sous l'administration de Pravin Junio. Cette fois, face à la Financial Crime Division, l'immunité passée ne semble plus d'actualité. Prochaines étapes. L'audience a été ajournée au 11 février 2026. Ce jour-là, l'attention se portera exclusivement sur Chandra Deep, qui devra s'adresser à la Cour. Ses explications et son éventuel repentir seront déterminants pour la sentence finale que rendra le magistrat Tajoudine.